Nos voisins d'outre-Rhin se sont taillés une telle réputation de rigueur et de solidité que beaucoup ne veulent pas y croire. Le risque systémique bancaire majeur est en Allemagne. 10 ans après la faillite de Lehman Brothers, on a totalement oublié que deux très grandes banques privées allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank, se sont effondrées à la suite du déclenchement de la crise financière il y a 10 ans, même si elles n'ont pas été les seules en Allemagne. La banque immobilière Hypo Real Estate a été touchée de plein fouet par la crise des subprimes et ne doit son salut qu'aux 50 milliards d'euros mobilisés par l'État pour son sauvetage. De même que plusieurs banques publiques régionales qui ont bénéficié du plan de sauvetage, à l'instar de la première d'entre elles, celle du Bade-Württemberg. Ce n'est pas nouveau, la fragilité des banques régionales défraie l'actualité allemande depuis le début des années 2000, mobilisant les pouvoirs publics au niveau fédéral ou les Länder. Un État fédéral allemand qui est aujourd'hui toujours très inquiet. Les spéculations autour d'un éventuel rapprochement de la Deutsche et de la Commerz ont été catalysées par la déclaration du ministre des Finances, Olaf Scholz, rapportée par le magazine Der Spiegel fin août. Le vice-chancelier avait déjà avancé en juin l'idée d'un rapprochement germano-allemand pour constituer un champion bancaire avec une rhétorique sur le soutien à l'export et la constitution d'un grand champion européen. Mais en vérité, s'agit-il de fabriquer un champion ou d'un mariage de raison entre deux canards boiteux? Pour le quotidien des affaires Handelsblatt, il n'y a pas photo. La Deutsche Bank et la Commerzbank ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Et leur union ne serait motivée que par la peur de mourir, renchérit l'éditorialiste Stefan Kaiser du magazine Der Spiegel. De fait, les pertes et les litiges se sont accumulés ces dernières années pour la Deutsche Bank, lui valant notamment une amende de près de 7 milliards d'euros pour son rôle dans la crise des subprimes aux États-Unis. Elle paie cher sa diversification aventureuse dans les activités de banque d'affaires et sur les marchés financiers. L'action Deutsche Bank, qui vaut 5 fois moins en bourse qu'avant la faillite de Lehman Brothers, devrait sortir prochainement de l'indice Eurostoxx des 50 premières valeurs de la zone euro. La situation de la Commerzbank est pire encore. Il y a 10 ans, elle n'avait pas résisté au krach financier alors qu'elle venait de racheter sa concurrente Dresdner Bank. Il a fallu que l'État allemand injecte en urgence 18 milliards d'euros de capitaux publics pour la sauver de la faillite. Berlin conserve encore une participation de plus de 15% au capital, ce dont il est bien mal récompensé. La chute de la valeur de l'action Commerzbank l'a fait sortir au début du mois de septembre de l'indice DAX des 30 premières valeurs boursières allemandes. Et pourtant, en rapprochant Dresdner, Deutsche et Commerz, qui sont les piliers du système financier allemand, on n'obtiendrait qu'une banque dont la taille resterait inférieure à celle de BNP Paribas, selon les calculs du magazine Der Spiegel. Avouez qu'il est difficile de présenter cette opération comme une stratégie offensive. Elle ressemble à s'y méprendre à la recomposition du paysage bancaire effectuée au Japon après la crise immobilière, où les établissements ont été consolidés par des fusions sans jamais rebondir. Mais la question intéresse bien au-delà du gouvernement allemand. La Deutsche Bank fait en effet partie de la liste des 30 banques dites systémiques à l'échelle mondiale. Celles dont un défaut aurait des effets en chaîne sur l'ensemble du système financier international, selon le Conseil mondial des régulateurs, le Financial Stability Board. En novembre 2017, ce dernier classait ainsi la Deutsche Bank parmi les 5 grandes institutions financières ayant le plus besoin d'un renforcement de leurs fonds propres. D'ailleurs, l'agence Standard & Poor's a dégradé sa note de solvabilité à long terme en mai dernier au médiocre niveau de 3B+, une évolution qui pèse sur les coûts de refinancement de la banque. Alors, en cas d'accident, qui paierait la note? Les actionnaires et les créanciers de la banque seraient bien sûr en première ligne. Mais on ne prendra plus le risque d'une faillite à la Lehman Brothers, dont on connaît le choc systémique pour ceux qui sont too big to fail. L'État fédéral se verrait contraint de puiser dans ses poches, c'est-à-dire celles du contribuable. Un seul soulagement, l'Allemagne a les poches très profondes.